La vérité, c'est que quasiment tous les hommes qui se sont déjà retrouvés face à une femme qui voulait vraiment avoir une femme qu'ils désiraient réellement se sont déjà demandé comment est-ce que je peux faire pour créer une réelle empreinte sur cette femme-là, comment est-ce que je peux faire pour la rendre addicte, comment est-ce que je peux faire pour la rendre folle de moi. Et l'erreur que nous, les hommes, on a l'habitude de faire, c'est d'aller chercher ces informations à gauche, à droite, alors que là où tu peux trouver l'information, c'est tout simplement en écoutant cette personne-là. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, il est 11h03. Comme d'habitude, tu me donnes l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils, 3 astuces, 3 choses à mettre en place pour rendre une femme folle de toi, pour rendre une femme addict à toi. Et concrètement, il faut que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est à la fin que je vais te donner le conseil, la chose à retenir qui est selon moi la plus importante. Et là, on est dans l'ordre de la philosophie, tu vois. C'est pas du conseil pur et dur, c'est vraiment une philosophie, un mindset, une façon de penser. Donc, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, mettre ton like et activer la cloche pour recevoir les notifications. Et on va démarrer tout de suite avec le premier conseil que je voulais te donner. Le premier conseil que je voulais te donner pour rendre une femme folle amoureuse de toi, pour la rendre addict à toi, c'est un conseil qui est extrêmement simple à mettre en place, mais un conseil qui est très sous-estimé par les hommes et c'est tout simplement le fait de poser beaucoup de questions. Malheureusement, dans la tête de beaucoup d'hommes, poser beaucoup de questions, parler beaucoup, etc., c'est des activités qui sont liées aux femmes. Ouais, c'est les femmes qui parlent beaucoup, c'est les femmes qui posent beaucoup de questions, etc. Et c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que quand tu vas venir et que tu vas poser des questions à une femme, il va se passer 2 phénomènes. Numéro 1, cette femme-là, elle va sentir que tu t'intéresses à elle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent face à des hommes dans certains rendez-vous, notamment les premiers rendez-vous, elles ne peuvent pas en placer une. Pourquoi? Parce que le gars, il est venu à un rendez-vous, il fait que de parler de lui. Donc il parle de lui, il parle de sa vie, il parle de sa carrière, il parle de son argent, il parle de ses amis, de sa famille. La femme en question, elle est là, elle n'a jamais placé un mot sur elle-même, lui, il n'a jamais rien demandé. Donc déjà, quand tu vas venir et que tu vas poser des questions à une femme, elle va sentir que, ok, là, je suis face à un homme qui est là, il s'intéresse à moi, il veut vraiment apprendre à me connaître. Donc déjà, là, tu gagnes un peu des points. Mais surtout, le plus important, c'est la deuxième chose qui va se passer, c'est que quand tu poses des questions aux gens, qu'est-ce qui se passe? Mais les gens te donnent des réponses. Et les réponses que cette femme va te donner vont être une mine d'informations pour savoir comment est-ce que tu pourras la rendre folle de toi. Tu sauras ce qu'elle aime, tu sauras ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle a déjà vécu, ce qu'elle ne peut pas supporter. Il y a énormément de choses que tu peux savoir juste en posant des questions et en écoutant la personne face à toi. Beaucoup d'hommes veulent aller chercher des informations à l'extérieur, alors que littéralement, si tu veux savoir quelque chose sur moi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens me demander et moi je vais te le dire. Après ça, tu vas pouvoir trier les informations que je vais te donner et tu sauras comment est-ce qu'il faut agir face à moi. C'est exactement la même chose. Alors bien sûr, il y a des questions qui sont très simples et des fois, on peut ne pas arriver à comprendre le processus qu'il faut mettre en place derrière pour pouvoir rendre une femme folle de toi, mais il y a des questions très pointues que tu peux mettre en place et qui vont te permettre de récolter vraiment des informations claires, précises pour pouvoir rendre une femme addict à toi. La deuxième chose que tu peux mettre en place pour rendre une femme folle de toi, c'est tout simplement de te différencier. En fait, aujourd'hui, c'est encore les hommes qui vont vers les femmes, tu le sais très bien. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont vers les femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a des femmes qui reçoivent des messages des hommes, les mêmes messages de tous ces hommes-là qui veulent les faire sortir au même moment, aux mêmes endroits, dans les mêmes restos, etc. Comment est-ce que tu veux marquer une personne au fer rouge, entre guillemets, la rendre folle amoureuse de toi, si tu fais exactement la même chose que les autres? C'est très compliqué. Mais maintenant, comment est-ce que tu fais pour te différencier? Si tu captes bien, le conseil numéro 2 que je viens de te donner, il fait suite au conseil numéro 1 que je t'ai donné précédemment. En ayant posé les questions, tu vas récupérer tout un tas d'informations. Et en récupérant ce tas d'informations-là, tu vas savoir ce que la personne a déjà fait, ce qu'elle n'a jamais fait, ce qu'elle aimerait bien faire mais qu'elle n'a jamais osé faire, etc. Et c'est grâce à ces informations-là que tu vas pouvoir justement te différencier. Tu vas pouvoir peut-être l'amener dans un rendez-vous, dans un endroit où elle a toujours voulu aller, mais elle n'a jamais osé le faire par exemple. Parce qu'il y a certaines personnes avec qui elle est sortie qui n'ont jamais osé l'amener là-bas, qui n'ont jamais voulu parce que eux ça leur correspondait pas, etc. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple de surprendre une personne quand tu sais ce qu'elle a déjà fait. Et comment est-ce que tu sais ce qu'elle a déjà fait? En posant des questions. Tu vois, donc tu comprends bien justement que le cheminement de ces 2 conseils-là, il est complètement chronologique. La troisième chose que tu peux mettre en place pour rendre une femme folle de toi, et c'est le conseil le plus dur à appliquer dans les faits, mais qui est le plus logique entre guillemets,
c'est tout simplement de ne pas être toujours là et de mettre un peu de distance entre cette femme et toi. Alors, je ne suis pas en train de te dire de rentrer dans des jeux où je vais attendre qu'elle envoie un message, après moi je vais envoyer un message, etc., etc. Ça peut fonctionner ce genre de truc-là, mais c'est très dans le calcul, c'est beaucoup dans le calcul quand tu fais ça et des fois tu peux te perdre absolument tout seul. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de ne pas être toujours là. Pourquoi? Parce que quand tu es toujours là, en fait, tu crées un sentiment d'habitude. Et je comprends, entre guillemets, ce sentiment parce que quand tu es face à une femme que tu veux réellement avoir, tu te dis, purée, il faut que je fasse plein de trucs pour qu'elle soit amoureuse de moi, il faut que j'envoie des messages, il faut que je l'appelle, il faut que je sois là, il faut que je sois disponible, etc., etc. Et ça vient peut-être d'un bon cœur, tu vois, peut-être que tu le fais de base avec des bonnes intentions. Le problème, c'est que tu crées un système d'habitude. Et en fait, au moment où on sait qu'il y a l'habitude, ben voilà, on sait que c'est là et forcément, on peut être amené à te négliger. Comme je disais dans une de mes dernières vidéos, quand tu travailles au McDo, moi ça a été mon cas, j'ai déjà travaillé au McDo, voilà, tu manges des burgers toute la journée, je peux te dire que quand tu es chez toi, tu n'as pas envie de manger des burgers parce que en fait tu travailles dedans, tu es constamment dedans. Donc ça crée un système d'habitude et au final, ben, tu négliges ça, tu comprends ce que je veux dire, alors qu'il y a d'autres personnes dans ton entourage qui se disent « Ah purée, ben, j'aimerais bien venir manger au McDo, etc., etc. » Et toi, ça ne te dit absolument plus. C'est exactement la même chose. Ce sentiment, il est humain. À partir du moment où il y a quelque chose qui est là, constamment dans ta vie, en abondance dans ta vie, tu te mets à négliger cette chose-là. C'est un sentiment humain. Donc, par rapport à ça, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une vie active. Il est là l'intérêt, à chaque fois que je dis d'essayer de faire du sport, d'avoir des activités personnelles, d'avoir des passions perso, de faire quelque chose, de ne pas avoir toujours tout son temps libre à dédier à une personne. Parce que forcément, si tu fais rien de ton temps libre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas penser à cette femme-là, tu vas avoir envie de lui envoyer un message, tu vas avoir envie de lui envoyer un texto, tu vas avoir envie d'être là tout le temps. On n'est pas en train de te dire de prendre énormément de distance, de venir d'établir entre guillemets un sentiment chez la femme puis de te barrer. Moi, je ne suis pas pour ça, mais ne sois pas toujours disponible, ne sois pas toujours là, ne sois pas toujours présent. Laisse parfois à cette femme l'opportunité de t'envoyer des messages, laisse parfois à cette femme l'opportunité de venir vers toi pour créer un petit peu une sorte d'équilibre et c'est ça qui va rendre une femme entre guillemets folle de toi. C'est ce genre de choses-là, pas le fait d'être tout le temps là, ça ne fonctionne pas ou en tout cas ça fonctionne très très peu. Avant de clôturer cette vidéo, il y a un conseil que je voulais vraiment sincèrement te donner. Vraiment, ce que je voulais te dire, c'est que si tu veux rendre une femme folle de toi, si tu veux la rendre addicte à toi, il faut que ce soit pour les bonnes raisons, il faut que tu aies des bonnes intentions. Si tu veux rendre une femme addicte à toi juste pour la ken derrière et pour la jeter, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi? Déjà d'une, tu fais du mal à une personne. Numéro 2, tu perds du temps et tu fais perdre du temps à la personne. Et numéro 3, c'est comme ça qu'on crée le cercle vicieux, tu vois. Un mec mauvais va faire des sales trucs à une femme, qui elle va faire des sales trucs à un homme bien. Cet homme bien va devenir un bad boy, il va faire des trucs à une fille bien, qui etc. etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée ce cercle vicieux. Ça sert absolument à rien de venir faire semblant, entre guillemets, d'être là et d'être le mec parfait pour derrière juste avoir envie de ken et après te barrer. Si c'est ce que tu veux, dis-le directement. Tu vas gagner du temps. Si cette femme-là, elle n'est pas intéressée, il n'y a pas de souci. Tu la laisses faire sa vie et toi, tu vas partir sur une autre personne. Tu referas le même processus. Et il y a des femmes qui veulent juste des relations sans engagement. Il faut que les gens qui veulent des relations sérieuses soient ensemble. Il faut que les gens qui veulent des relations sans engagement soient ensemble. Mais comment est-ce que ça peut fonctionner? Comment est-ce que ça peut se faire? Il faut tout simplement être honnête dès que tu arrives, dès le début. Tu vas perdre moins de temps et en plus de deux, on va beaucoup plus te respecter. On va se dire, ok, certes c'est un homme qui voulait une relation sans engagement, mais au moins il a eu le courage, il a eu la confiance en lui pour venir et me dire ça en face, tu vois. Et pas passer par des moyens détournés pour cacher des trucs et tout. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Si tu veux être sûr d'être tombé actuellement sur la bonne personne, si tu veux être sûr que ton crush te correspond vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est à télécharger mon e-book gratuit, la Love List. C'est le premier lien en description. En fait, la Love List, c'est une liste de questions qu'il faut que tu valides. Et si tu valides cette liste de questions, ça veut dire que ton partenaire te correspond ou que ton crush te correspond. Et si tu ne valides pas justement les questions qu'il y a dans la Love List, bon, il va falloir que tu réfléchisses justement au pourquoi est-ce que tu es avec cette personne-là et à est-ce que tu veux continuer. Ce que je t'invite à faire, c'est à me donner ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse et moi je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Salut à toi.